Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, soit chez vous, soit chez votre autre. Donc on va faire la protection. Donc merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance. Et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, on va prendre, ça fait un moment que je n'ai pas pris celui-ci, on va prendre, ok, une carte qui est tombée et voilà, donc vous savez que ça se réalise, la carte qui tombe. Je vais vous montrer la carte qui est tombée. On commence très fort. Vous êtes prêts? Regardez la carte qui est tombée. Voilà, je vous fais un petit peu attendre, j'aime bien. Vous êtes prêts? Voilà, donc là d'entrée, on nous parle de réunion. Ok, donc on va la mettre là et on continue donc. Là, bon, bah, je pense que la vidéo est terminée, sinon voilà, donc on nous parle de réunion. Bon, bah, je vous remercie, à demain. Non, allez, on continue quand même. Ah, quand même, là, waouh. Et là, pour moi, c'est une énergie masculine, Ouais, c'est une énergie masculine, là, qui va créer cette réunion-là. C'est bon, ça. Allez. Décidément. Elle est où ma carte? Ah ouais, c'est ça. Donc là, on a... je vais avoir toutes les cartes par terre, je le sens bien. Donc là, on a donc cette énergie masculine, voilà, qui est en train de se reconnecter donc à tous ces chakras, qui se sent aussi, on me dit, hyper connecté à vous. Quelqu'un qui est en pleine reconstruction. Ouais. On a là cette énergie masculine qui est en pleine reconstruction. C'est une personne qui est en train de dépasser ses limites, qui pensait qu'il ou elle avait atteint ses limites, mais en fait non. Là, il y a un rappel de la source chez cette personne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, donc là, on a donc cette énergie masculine. Donc c'est une personne qui est en colère. Pourquoi est-ce que cet autre, là, est en colère? Parce que c'est une personne qui se rend compte qu'il ou elle a pris la fuite. Ouais. Alors que cette personne, en fait, pensait que c'était vous. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette énergie masculine, voilà, qui donc est en train de travailler pour cette réunion, donc ressent énormément de colère vis-à-vis de lui par rapport à cette fuite qu'il ou elle a fait. Je dis il ou elle, puisque là on nous parle d'énergie masculine, donc on peut être un homme avec l'énergie masculine et une femme avec une énergie masculine aussi. C'est une question de polarité. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la solitude et le masque. Donc là, on a un ou l'autre, voilà, qui donc vous cache, qu'il ou elle se sent, on me dit, extrêmement seul, extrêmement seul, loin de vous. On a aussi là, donc quelqu'un qui se sent vraiment très lié avec vous, mais ouais, finalement, là, c'est quelqu'un vraiment qui éprouve beaucoup de colère vis-à-vis d'elle-même, là, cet autre, ou lui-même. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous cache, que donc, il ou elle est seul déjà, dans la matière. Là, c'est pas quelqu'un d'accompagné. Peut-être dans le passé, mais là, actuellement, c'est pas quelqu'un d'accompagné, qui n'est pas en couple. Et donc, c'est aussi quelqu'un, voilà, qui donc vous cache, qui se sent, j'entends à nouveau, extrêmement seul, loin de vous. Parce que là, cet autre, en fait, se rend compte que vous ne faites plus partie de sa vie et que c'est de sa faute. Ouais.
c'est de sa faute à cet autre-là. Et donc là, là, il y a vraiment une colère, mais alors très, très explosive hein, chez cet autre-là. J'entends de la part de cette personne, j'ai foiré notre réunion. Voilà, j'ai tout foiré avec toi, j'ai foiré notre réunion. Je t'ai accusé de prendre la fuite et j'ai pris la fuite. Ouais, elles ne veulent pas se retourner en fait. Hein. Ok, j'ai rien dit. Donc je prends que celle-ci. Donc là, on a un ou une autre là, qui donc aujourd'hui est sur sa mission divine. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énorme colère. Et là, je ressens aussi quelqu'un qui ressent un énorme manque. Hein. Donc vous manquez beaucoup à cet autre. Hein. Ouais. Vous manquez vraiment beaucoup à cet autre là. On a, ouais, avec la connexion des chakras, un ou une autre qui se reconnecte à lui-même. Hein. Déjà, donc à ses chakras, à ses intuitions aussi. Hein. On parle de quelqu'un qui... ah ouais, on parle d'abus de faiblesse là quand même. Hein. Donc là, c'est quand même un ou une autre voilà, qui donc vous a fui parce que des tierces personnes autour hein, ont abusé de sa faiblesse. En tout cas, au moment où cette personne a pris cette décision de fuite, là, c'est vraiment des personnes autour voilà, bah, qui ont abusé de la faiblesse de votre autre. Hein. À ce moment-là, il ou elle était plutôt en faiblesse. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc aujourd'hui, donc cet autre, c'est quelqu'un qui se reconnecte à sa mission divine, qui reprend confiance, qui reprend espoir. Hein, donc par rapport déjà donc à sa mission divine. Mais là, je ressens vraiment la colère. Là, elle est chez cette personne. C'est quelqu'un qui ne décolère pas. Hein, c'est ça, de se rendre compte que en fin de compte, ben, il ou elle vous a fui. Hein. Ouais. Alors que vous étiez là tout proche ou toute proche. On a la protection et le bonheur. Voilà. Donc, on fait comprendre à cet autre, hein, voilà, que donc il ou elle est protégé. Pardon. Et, excusez-moi. Pour moi, là, c'est la source aussi qui fait comprendre à votre autre, hein, voilà, que donc lui aussi ou elle aussi a le droit au bonheur, hein, malgré ce que des personnes autour là ont dit. Hein. On parle de quelqu'un qui s'est senti piégé en fait. Ouais, un ou une autre qui s'est senti piégé là. Oh. Ok, il n'y a pas de hasard. On a quelqu'un qui vous surveille, hein, alors sur les réseaux ou autres, hein, et qui ressent que du coup, vous avez posé des limites. Et là, les limites que vous avez posées à cette personne, ça donne encore plus de colère. Hein. Ouais. On a quelqu'un là, vraiment là, ouais. Donc du coup, c'est quelqu'un qui essaye, et on a encore des limites, hein, qui essaye donc de faire de la méditation là, pour essayer de calmer cette colère là. On a un ou une autre qui devient de plus en plus spirituel aussi. Hein. Ouais. On a vraiment un ou l'autre qui est en plein éveil, là, qui pensait être éveillé, alors qu'en fait, on me dit c'est quelqu'un qui n'était pas au top de ses capacités, là. Et donc là, on a vraiment un ou l'autre qui est, ah ouais, qui est en rage contre lui-même, là. Ah ouais. Ah, c'est même plus de la colère, là. On a vraiment un ou l'autre qui est en rage contre lui-même parce qu'il ou elle vous a fui cette réunion. Pour moi, la réunion, elle était prévue... l'année dernière, fin d'année dernière. Ouais. Et donc, il y a cette personne qui a pris la fuite. Alors, quand j'ai dit fin d'année dernière, ça peut être à partir du mois de septembre l'année dernière. Hein. Ok. Quand je vous parlais d'intuition, vous voyez, elle est ressortie. Hein. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a cette autre-là qui se fait confiance, qui, aujourd'hui, vraiment est à l'écoute de son intuition, qui accueille, hein, eh bien... donc cette colère, hein, qui finalement va être bénéfique pour lui ou pour elle pour avancer donc sur sa mission divine. C'est vraiment quelqu'un, par contre, on insiste, hein, qui se cache, hein, qui vous cache, qui ou elle se sent extrêmement seul, loin de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Merci mes guides. On a les doutes, ouais. Donc là, on a quelqu'un là qui accueille enfin donc les doutes qu'il ou elle avait. Hein. Donc c'est pour ça que cette personne a pris la fuite.
on nous parle bien que cet autre, c'est quelqu'un qui a un amour passionnel pour vous. Hein. Ouais. Vous obsédez cette personne, mais dans le bon sens, on me dit. Hein. Pas d'inquiétude, hein, c'est dans le bon sens. Et donc là, on nous parle bien d'union sacrée. Voilà, donc là, si ça vibre en vous, hein, si vraiment, ouais, ce que je vous dis là, vous l'accueillez vraiment, ça vous fait vibrer. Hein, donc là, on vous dit que vous êtes bien en union sacrée avec cette personne, que cette personne est bien dans l'amour passionnel pour vous. On a vraiment, on me redit quelqu'un qui vous a fui, hein, quelqu'un qui était très décentré là. Hein, qui ne savait pas trop comment se positionner. Et puis, ben, vraiment, là, les énergies qu'il y a, c'est bien profiter de cette faiblesse hein, pour, on me dit, pour enfoncer le clou, là. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qu'on a? Les vases communicants et le détachement. Ok. Donc, je la prends. Ok, mes guides. Ouais, donc là, on nous parle bien donc d'union sacrée, de vases communicants. Voilà, donc ce que vous avez ressenti dans le passé, cette personne le ressent actuellement. Il y a beaucoup de télépathie entre vous. Et donc, cet autre ressent, voilà, donc lui ou elle, hein, donc de l'amour passionnel. Mais lui ou elle, donc, ressent que vous êtes plutôt dans le détachement. En même temps, là, on me dit, c'est normal, hein, vu que cette personne vous a fui. Donc, c'est logique que vous, pour guérir des blessures, guérir de ce qu'il ou elle vous a fait, forcément, vous aviez besoin d'avoir ce détachement là, nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Mais on me précise bien que malgré tout, la télépathie, la connexion avec cette personne n'est pas terminée. Hein. N'est pas terminée. Même si vous le pensez, c'est pas terminé là. Vous êtes toujours en connexion, il y a toujours... ce que vous ressentez, l'autre personne le ressent. En tout cas, ce que vous envoyez par télépathie, l'autre personne le reçoit. Et ce que lui ou elle vous envoie, vous le recevez aussi. Hein. Et là, c'est pareil, on dit, ça doit vous parler au très fond de votre âme. Hein. Ok. On a les compréhensions. Ouais. Donc là, on a un ou une autre qui a enfin beaucoup plus de compréhension. Donc par rapport à cette union sacrée, c'est quelqu'un, c'est ça, qui avait des peurs, hein, qui avait peur d'accueillir ses sentiments, en fait, tout simplement. Donc cet amour passionnel, hein, ouais. C'est quelqu'un qui a plutôt peur d'accueillir cet amour passionnel. Et du coup, eh bien, le fait de vous sentir, vous, dans le détachement, on dit que ça provoque des douleurs physiques à cette personne, hein. Ouais. Et c'est très intense. Hein. C'est très, très intense. On nous confirme bien. On a le rapprochement et le retrouvailles. Merci, mes guides. Ouais. Donc là, ce qu'on me dit aussi, que la compréhension et le rapprochement, donc cet autre reçoit vraiment donc le message de la source. Hein, voilà, que donc, eh bien, voilà. Donc, il ou elle doit accueillir cette colère. Donc ensuite, et puis prendre cette colère plutôt pour passer à l'action et donc créer ce rapprochement avec vous. En tout cas, si on ne parle pas de... Enfin, je sais pas, il y a quand même la réunion, le rapprochement, l'union sacrée, les retrouvailles. Et là, franchement, s'il n'y a pas de réunion, je n'y comprends rien. Hein, parce que là, franchement, c'était la toute première carte. Hein. Vous me direz, hein, dans les messages, là, vous me direz un petit peu. Je sais que depuis quelques jours, il y a d'autres personnes qui ont aussi donc un retour de leur autre. Donc, c'est super. Merci. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Donc, cette personne comprend aussi, voilà, que donc, il ou elle a mis des limites hein, par rapport à cet ego-là. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui était très dans l'ego, là. Hein. Et donc, il ou elle demande de l'aide, là, pour sortir de cet ego. Là, j'ai quelqu'un qui est bloqué par rapport à cet ego-là. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un... c'est ça qui ressent votre détachement. Mais alors, c'est douloureux hein, pour cette personne. Hein. Il ou elle ne veut pas ce détachement. Et on insiste. Hein. On nous parle bien de retrouvailles. Donc là, il y a bien de la communication qui arrive. Hein. Ouais. La communication. Je les prends ou pas? Ok, mes guides. Et c'est vraiment quelqu'un là qui rêve beaucoup de vous. Là. Hein. Ouais, voilà.
qui rêve de retrouvailles. Hein. Alors, je ne sais pas quand exactement va être cette réunion, ce rapprochement, mais en tout cas, là, c'est prévu. Hein. C'est prévu. Hein. Ouais, là, il y a une très belle réunion qui est prévue, là. Hein. On me dit entre deux êtres qui sont destinés. Et ben voilà. On a vraiment cet autre là qui va agir, là, qui va passer à l'action. Hein. Vraiment par peur, hein, parce qu'il ou elle vraiment vous ressent dans le détachement. Donc là, on me dit bien que donc depuis cette séparation que cette personne donc a effectuée avec vous, pour moi c'est vraiment quelqu'un voilà, qui donc a pris la fuite par peur, hein, voilà, donc vous êtes bien en séparation. Donc en tout cas, cet autre pense que vous lui cachez des choses. Hein. Ouais. Et pour moi, vous avez aussi beaucoup de choses à découvrir de cet autre. Ouais. C'est une personne vraiment qui pense que vous lui cachez des choses. Là, parce que, en tout cas, c'est quelqu'un, là, on me dit, qui ne s'attendait pas du tout à ce que vous soyez aussi détaché de lui ou d'elle. Hein. Ouais, et c'est douloureux. Hein. Ah oui, on a même quelqu'un qui va faire le déplacement, là. Donc là, ben, c'est bien la justice divine, là, qui est passée à l'action. Hein, chez votre autre. Hein. Ouais, on a quelqu'un, là, qui, cette fois-ci, est prêt à se déplacer pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là, j'ai quelqu'un, là, qui n'est pas encore bien centré, là. Et d'abord, il y a la justice divine qui est dessus, là. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, hein, on a vraiment quelqu'un qui vous surveille, là. Ah, ou un autre qui surveille, on lit tous vos faits et gestes. Alors, ça peut être sur les réseaux ou autre. En tout cas, il ou elle vous surveille. Et ça le... Et du coup, comme c'est quelqu'un, je sais pas, par rapport à certaines choses que vous pouvez publier ou dire, je sais pas. Du coup, c'est quelqu'un, comme il ou elle vous surveille beaucoup, qui n'arrive pas à être totalement centré, totalement ancré. Hein. En tout cas, ça perturbe beaucoup cette personne. Je sais pas, ce que vous publiez sur les réseaux, ou ce que vous pouvez dire, ou même en télépathie. Hein. On me parle vraiment d'un ou d'une autre là qui est très très amoureux, amoureuse de vous. Hein. Ouais. Et qui ne pensait pas que vous seriez, vous, dans le détachement. Et vous, vous êtes dans votre complétude. Et ça procure aussi beaucoup de mal à cette personne, vraiment. De vous sentir, vous, dans votre complétude, alors que lui ou elle, hein, vraiment, on ressent beaucoup de colère, mais face à lui-même. Hein. Et donc, cet autre-là, donc il ou elle ensuite sera dans sa complétude aussi, parce que là, je le vois bien. Et là, on nous parle bien de sexualité sacrée. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore des choix à faire, là. Hein. Pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui rêve de qui rêve de cette sexualité, je vais pas réussir à le dire, de cette sexualité sacrée avec vous. Hein. Ouais. Et donc, il ou elle va faire ce choix-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la foi. Ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de foi. Hein. Très croyante, trop croyante. Et oui, qu'est-ce que je vous disais? On a la patience, voilà, donc c'est pas pour tout de suite, hein, mais là, il y a bien une réunion d'annoncer. Et donc, on a aussi quelqu'un qui va vous demander pardon, là. Hein. C'est aussi quelqu'un qui va compter sur votre âme généreuse, hein. Ouais, sur votre patience. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient ou patiente. Et ouais, c'est quelqu'un vraiment qui va vous demander pardon, là. Hein. Ouais. Décidément. Encore une carte qui va se réaliser. Donc là, on nous parle bien d'instant présent. Donc là, à l'instant présent, on a vraiment cet autre, là, on me dit, qui est face à ce choix-là. Hein. Là. Ouais. Et un ou autre, là, qui est dans la gratitude, là. Ouais, le Kundalini, bah oui, tu m'étonnes, on l'a bien vu, là. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas, s'il vous plaît, mes guides?
Vous voyez, la source. Donc là, on me dit que c'est un message de la source. Hein, et c'est vraiment la source, là. Donc, qui vous demande de rester aussi, vous, donc, dans l'instant présent. On me dit de faire confiance au timing divin. Hein, voilà, donc la source travaille pour vous. La source travaille aussi pour cette autre personne, pour votre autre. Hein. Ouais. Si vous aviez des doutes, hein, c'est une personne, voilà, qui a, voilà, vous attirez énormément, énormément cette autre. Hein. Et la source, en fait, fait encore plus ressentir cette attraction, cette attirance, hein, pour vous. Hein. Là, il y a vraiment une énorme attirance, alors déjà physique, mais on dit il y a beaucoup d'alchimie entre vous en plus. Hein. Vous êtes deux personnes vraiment qui vous ressemblez, vous êtes totalement complémentaires. En fait, là, c'est ça, on a vraiment là, je vois vraiment l'énergie du yin et du yang là. Hein. Vraiment deux personnes là, bah, qui sont faites vraiment pour se correspondre, quoi, qui sont vraiment destinés à être ensemble, tout simplement. Vous voyez, on nous parle bien de fusion. C'est beau. Hein. Qu'est-ce que je prends, mes guides? Parce que là, quand même, c'est très... Enfin, je sais pas, le message, il est... Est-ce qu'on a encore un message ou pas? Ok, d'accord, mes guides. Les guides me disent, vous avez vu, en ce moment, on est sage, hein. On fait quand même des bisous, hein, surtout sur les fesses. Ok, on aurait pu s'en passer, ça, les guides. N'importe quoi. Allez, donc, on va aller voir un petit message avec le Runner 5.0. S'il vous plaît, mes guides. Et ouais, la roue tourne. Et ouais, donc là, on nous parle bien d'un changement. Quelqu'un qui va oser hein, tenter sa chance avec vous. Hein. Et vous voyez, à nouveau, hein, on a vraiment quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Vraiment, hein, qui veut faire la paix avec vous. Là. C'est beau, là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ok, je comprends mieux. C'est ça. Donc là, cette personne, donc avant de venir vers vous, donc il y a une petite dernière chose qu'il ou elle doit travailler. Donc vraiment, la réunion, c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, donc cette personne doit travailler par rapport à son passé. Donc il ou elle a subi de l'humiliation dans son passé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a été très dévalorisé. Hein. Ouais. Et là, ça va être très libérateur pour cet autre-là. Hein. De se libérer de ce passé-là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est beau. Je ne peux pas t'oublier. Vous voyez. La roue tourne, je te demande pardon. Je ne peux pas t'oublier. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est ça, qui a tenté, hein. Sûrement comme vous, hein, de passer à autre chose. Hein, mais c'est pas possible. C'est une histoire unique. On nous parle bien d'un lien que personne ne peut casser. Hein. Personne, vous pouvez tenter ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes destiné à être ensemble, hein, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Même si des personnes vont faire de la magie noire sur votre lien, ça va juste créer du retard, c'est tout. Personne ne peut casser le lien. Et merci mes guides. Donc là, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Et donc cette personne vous dit, je reviens. Attends-moi, voilà. Donc cette personne, votre hôte, voilà, donc vous demande, voilà, donc de faire preuve de patience. Il ou elle revient vers vous. Je sens qu'on a encore une carte ou deux. Alors je continue. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un là qui culpabilise hein, d'avoir pris la fuite. Et à nouveau, on a quelqu'un voilà, qui donc vous surveille. Hein. Là, on me le répète. Et j'ai un nouveau, c'est ça. Donc, l'âme sœur, la flamme jumelle. Ouais. Et là, on me parle pour ce cas-ci, hein, vraiment particulièrement. C'est surtout sur les réseaux sociaux que cette personne vous surveille. Hein. C'est quelqu'un qui vous épie H24, là. Hein. Et, je sais pas, peut-être que vous avez plusieurs comptes, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui vous épie sur différents comptes, là. Ouais. Et donc là, on me dit, ça, donc pour les personnes qui avaient quelques doutes, hein, donc par rapport à cette personne qui a pris la fuite, donc là, on vous rappelle, hein, voilà, que donc c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, l'âme jumelle, etc. C'est bien votre autre. Hein.
Voilà, donc là, on me répète encore une fois. C'est juste quelqu'un qui doit encore travailler par rapport à cette humiliation-là du passé. Ok. Quelqu'un qui a été très dévalorisé dans le passé. Et en fait, c'est ce qui a poussé cet autre en fait à vous fuir, hein, simplement. Hein. Et cet autre, donc là, se rend compte, hein, voilà, que bien... du coup, malgré le temps qui passe, il ou elle ne peut pas vous oublier. Et on me redit, hein, en fait, du fait de vous sentir dans le détachement chez cette personne, c'est trop douloureux, en fait. Hein. C'est trop, trop douloureux, là. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous l'oubliez, qui ne veut pas que vous le ou la mettiez de côté, hein, simplement. Ouais. Ouais. On a vraiment aussi un ou l'autre, là, qui est en train de monter en vibration, là, de s'élever spirituellement. Hein. Ça a pris du temps. Hein. Ouais. Ça a pris du temps quand même pour cette personne. Hein. Voilà, je pense que cette fois-ci, le tirage est terminé. Hein, parce que là, franchement, on a un superbe, mais super beau message, quoi. Hein. Ça sert à rien de faire durer plus longtemps. Voilà, donc comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des messages, de laisser aussi des messages donc par rapport à votre hôte qui est revenu à la communication, hein, parce que c'est vraiment très important pour la communauté, hein, pour d'autres personnes qui sont alors soit en lien d'âme ou même sans lien d'âme. Voilà, donc ça permet aux personnes en tout cas de travailler sur elles, hein, pas spécialement d'être dans l'attente, mais au moins donc de travailler sur elles par rapport à cet autre. Voilà. Je remercie aussi donc toutes les personnes qui passent commande sur ma boutique. Ma fille et moi, nous sommes vraiment très très contentes de voir que nos créations vous plaisent. Et il y en a bientôt encore des nouvelles qui arrivent, hein, puisque on n'arrête pas de bosser. Hein, ouais, enfin, ça nous plaît forcément, parce que comme on voit que ça vous plaît, donc forcément, ça nous donne encore plus toutes les deux. Donc envie de créer des nouveaux bijoux, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Je vous fais des énormes, énormes bisous. Et moi, mes amours, je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.